Bonjour et bienvenue dans l'émission Les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans quelques instants, nous arrivons à Mbuji-Mayi pour vous montrer les concrétisations de la vision du chef de l'État à Mbuji-Mayi. On souhaite un excellent séjour à Mbuji-Mayi et vous dis à très bientôt sur nos lignes. Encore une fois, merci et au revoir. Makambo ezo salema awa na Mbuji-Mayi eza makambo oyo ezolakisa ke d'abord la première des choses on a un volontaire na mboka na biso. Ici nous sommes pas en Europe, nous sommes à l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbuji-Mayi. Le travail que je suis en train de faire était pourvu seulement pour les hommes, les cantonniers, tout ça. Mais aujourd'hui, je me retrouve aussi dans de nombreux services où il y a aussi les hommes. Par exemple, maintenant, là, il n'y a que les hommes. Mbuji-Mayi, jusqu'il y a 3-4 ans, était une ville, si je peux dire, désespérée. Une ville qui semblait sans perspective d'avenir. Alors cette université entre dans cette dynamique-là, une ville qui est en train de renaître grâce au travail du chef de l'État et du gouvernement. Mbuji-Mayi aveni nyonso oyo ezalaki nango bizarre, ezalaki nango bien te, ezalaki ba rosion ebele bongo nde natikaki yango. C'est depuis 2015. Siko est en 2024. Voilà Siko a venu na biso ici échanger. Moi, en tant que résidente de la ville de Mbuji-Mayi, je sais qu'il n'y avait plus de routes praticables. Toutes les routes étaient vraiment impraticables et nous avons remarqué que la voirie urbaine de Mbuji-Mayi a vraiment revêtu totalement d'une nouvelle robe. Esengo oyo nga nazali nango babotanga yawo na avenue Mungamba, commune de la Mouya na Mbuji-Mayi. Depuis tobotami eloko boyi tomoni yango te. Bana mike bamoni kodron, bamoni minda oyo nyonso kaka pona Fachi. En cette fin d'année 2024, nous avons mis le cap sur Mbuji-Mayi, ville située dans la province du Kasaï oriental et au centre de la RDC, afin de vous montrer différents ouvrages et travaux d'infrastructure en cours ou finalisés, résultat de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, en la matière. Dans cette diffusion, nous allons vous montrer notamment les travaux de voirie et de lutte anti-érosive de l'OVD, le projet de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable de la Régie des eaux, la construction de l'hôpital de la Mouya, le programme d'électrification du Congo profond et de l'accès pour tous à l'énergie de Anser, les travaux de construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi, l'amélioration de la desserte en électricité par la SNEL, ainsi qu'une initiative privée de soutien à 4 orphelinats de la ville. Effectivement, la ville de Mbuji-Mayi est en chantier. Ça va faire quelques années, depuis la prise de fonction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut dire qu'ici, en 2018, lorsqu'il arrivait au pouvoir, la ville de Mbuji-Mayi, qui compte 265 km de voirie, n'avait que 1 km de route asphaltée.
Notez 1 km de route asphaltée en bon état. Et il y a eu des programmes qui ont été mis en place, notamment le projet Chile-Gelou, qui couvrait 25 km de voirie. Ensuite, le projet de réhabilitation de 35 km en PPP. Et un autre projet, un troisième, dans le cadre des réductions de la pauvreté et des inégalités sociales, qui couvre 14 km. Pratiquement, tous ces projets sont en train d'évoluer normalement. Nous avons à ce stade près de 50 km de voirie livrées, réceptionnées d'ailleurs la semaine passée, avec lampadaire, marquage au sol. Et nous sommes en train de travailler sur les restants de kilomètres. Mais il faut noter aussi que sur la province, il y a aussi 25 km de voiries dans les 5 territoires. Donc 5 km par territoire. Nous avons Miabi qui a déjà reçu plus que cela, pratiquement 6 km. Nous sommes en train de démarrer un projet sur Kabaya-Kamwanga dans le cadre de la BAD, l'avenue Fachi et Dibaya devant la résidence du docteur Etienne Tshisekedi. Nous allons rentrer sur Chilenge, Katanda, Toulou Patapata. Donc il y a autant de projets qui sont mis en œuvre et qui évoluent normalement. Mais au-delà de ça, il faut noter qu'il y a aussi des projets de lutte anti-érosive qui ont été amorcés sur la ville de Mbuji-Mayi. Vous avez les grandes érosions Monseigneur Kongolo, le célèbre Mbalawachi-Tolo, qui connaît des travaux de titans. Il y a également l'érosion Moulamba-Wampoyi, qui connaît quelques soucis de financement, mais les travaux vont reprendre incessamment. Long de 280 km, l'axe routier Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancés ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbuji-Mayi. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbuji-Mayi-Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région est à travers les bitumages des tronçons routiers Mbuji-Mayi, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. Je suis docteur Franck Mvumbi, radiologue. Ici à la Mouya, nous avons apporté du matériel qui sont à la pointe de la technologie, du matériel neuf. Et la radiologie, comme vous le savez, permet maintenant d'affiner les diagnostics en médecine. Les appareils que nous avons l'appareil de mammographie. Alors la mammographie permet de dépister très tôt les cancers des seins chez les dames. L'autre appareil que nous avons, c'est le scanner. C'est un scanner de 64 barrettes avec possibilité de faire de l'interventionnel, c'est-à-dire pendant que le malade est dans la machine, on peut poser certains gestes au niveau du cœur ou sur d'autres organes. C'est un scanner très performant. C'est, je crois, le premier scanner de cette capacité que nous avons en République démocratique du Congo. Nous avons l'appareil de radiographie standard numérique qui permet de faire la télémédecine avec possibilité d'envoyer des images à d'autres médecins qui ne sont pas sur place pour les interprétations. Nous avons également un appareil de radiographie avec Doppler qui permet de poser des diagnostics de tissus beaucoup plus au niveau abdominal et aussi l'étude des vaisseaux par l'échographie Doppler. Nous avons l'appareil de radiographie portatif qui permet de faire des examens sur les lits du patient sans déplacer le malade dans cette unité de radiologie diagnostique. C'est juste la technicienne qui prend l'appareil, qui va au chevet du malade et ça permet aussi de poser rapidement le diagnostic sans que le malade n'ait à se déplacer. Ce qui est à préciser, c'est que tous les appareils que nous avons ici et la technologie mise en place ici à l'hôpital de la Mouya permettent aux médecins qui ne sont pas sur place en Mbuji-Mayi d'avoir accès aux examens, de poser des diagnostics et surtout d'échanger, de collaborer avec d'autres médecins spécialistes dans des domaines variés.
C'est l'occasion de dire merci au chef de l'État pour toutes ces infrastructures de radiologie mises pour les habitants de Mbuji-Mayi et de l'espace Kasaï en général. Je suis Dr Elaous, chirurgien urologue formé au Maroc et j'ai terminé ma formation en France. Et nous sommes ici dans un bloc opératoire qui a été entièrement aménagé pour accueillir et opérer les patients qui ont de l'adénome de prostate avec une indication chirurgicale. D'accord, d'abord moi je suis africain et donc toute collaboration sud-sud m'intéresse. Et comme on a reçu des amis urologues congolais au Maroc, j'ai voulu venir les accompagner, leur transférer nos compétences mais également nos connaissances, et c'est comme ça pour moi que l'Afrique va émerger, va accompagner l'évolution scientifique et va donner le meilleur à nos compatriotes, que ce soit marocains, que ce soit congolais. Écoutez, normalement, non, on fait une mission humanitaire. Nous avons appris que M. le Président a cette vocation et cette volonté de développer la médecine pour tous. Et pour ça, nous sommes prêts avec un grand plaisir à participer, à donner tout ce qu'on sait en connaissance et en compétences. Et bien sûr, ceci va se faire entièrement gratuitement. Je m'appelle Dr Edou Kayembe, médecin directeur de l'hôpital général des références de la Mouya. Ici, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes à l'hôpital général des références de la Mouya, en Mbuji-Mayi. Donc, un hôpital qui a fonctionné dans un seul bâtiment. Aujourd'hui, un bâtiment qui contenait pratiquement 40 lits. Aujourd'hui, nous avons un hôpital qui compte environ 8 bâtiments. Et donc, nous quittons des 40 lits à 150 lits. Et les lits, c'est de la dernière génération, des lits de bonne qualité. Je suis Dr Mellal Zakaria, professeur universitaire d'ophtalmologie, formé à Rabat, au Maroc. Donc, je faisais beaucoup de campagnes au Maroc. Donc, c'est une chose qui me prit toujours au cœur. Et donc, j'essaie toujours de faire des campagnes partout dans le monde, et surtout en Afrique, et surtout avec cette partage de connaissances et de savoir entre le sud et le sud, parce qu'on ne doit pas toujours aller vers d'autres pays loin de nous et qui sont loin, qui sont dans d'autres continents. Nous, ici, nous devons s'entraider entre nous pour le meilleur des Africains. Voilà, on a opéré à peu près une vingtaine de patients qui souffrent de cataractes, différents types, différents grades de cataractes. Oui, bonjour tout le monde, moi je suis Dr Hakou, je suis professeur assistant de neurochirurgie à l'université de Rabat. Et la neurochirurgie, c'est une spécialité qui traite tout ce qui est pathologie neurochirurgicale et chirurgicale de tout ce qui est neurologique et de la colonne vertébrale. Il traite les deux organes qui sont des organes très nobles pour les malades et que nos interventions peuvent changer complètement l'avenir des malades. À l'excellence Félix Tshisekedi, le président de l'État, je vous félicite d'avoir pensé à évoluer le niveau de la santé de cette population, et nous sommes là pour une coopération sud-sud pour pouvoir former les gens, pouvoir traiter les gens et pouvoir faire des gestes humanitaires pour cette population on est tous des Africains, on est tous dans l'Afrique et on est tous pour servir l'Afrique et pour que l'Afrique soit vraiment indépendante. Et merci. Cette maladie, quand je suis allé à l'hôpital, j'ai rencontré le médecin et puis après consultation, il me dira que j'ai des problèmes avec la prostate. Donc c'était l'hypertrophie. Donc il m'avait dit que la prostate a augmenté de volume. Alors il fallait opérer absolument. Il m'a dit, bon, je peux vous prescrire les produits, mais c'est pour un temps. La solution, c'est extirper la maladie. Alors moi, j'avais eu peur. Quand on me dit il faut, bon. Alors j'avais eu peur, puis ça a pris beaucoup de temps. Depuis 2018, alors dernièrement,
quand j'ai senti que ça allait de mal en pire, alors je me suis dit, il faut quand même que j'aille à l'hôpital, mais avec quels moyens fonctionnels de l'État. Alors, j'avais pensé déjà vendre une partie de la parcelle ou toute la parcelle pour quand même me faire soigner, parce que la vie n'a pas de prix. Alors, mais aujourd'hui, quand je me retrouve comme ça, vous savez la joie que je peux. Donc, une technologie comme celle-ci, et puis à 0 francs, c'est la grande joie que j'ai. Donc, vraiment, merci Migna Président. Merci Migna Président. Ce qui était, bon, sikoyo na ndenge basalaki ti sikoyo pasi ata moko nazoyoka te. C'est-à-dire ici il y avait un Athénée et les étudiants, l'université occupait ces bâtiments dans la soirée quand les élèves partaient. Et puis après, les étudiants ont chassé les élèves. C'est comme ça que l'université a pu occuper cet espace. Alors on a continué à fonctionner dans des salles de classe faites pour 30 élèves. Et alors que nos auditoires, la taille moyenne est autour de 150 étudiants. Alors c'est vraiment un grand soulagement que ce projet soit venu, qui est en marche depuis le 1er avril 2022. Mais il s'inscrit dans une ville qui est en train de renaître en fait. Mbuji-Mayi, jusqu'il y a 3-4 ans, était une ville, si je peux dire, désespérée. Une ville qui semblait sans perspective d'avenir. Alors cette université entre dans cette dynamique-là. Une ville qui est en train de renaître grâce au travail du chef de l'État et du gouvernement. Et là, c'est une ville en chantier en fait qui est là. Et ça, c'est l'un des nombreux chantiers qui sont sur cette ville. Et donc, il y a des routes, il y a des projets d'électrification qui sont en cours, il y a des hôpitaux qui sont en construction, il y a cette grande université qui est en construction, il y a l'eau. Ça va, ça c'est un luxe ici. Je pense, il y a déjà un grand château d'eau qui est là. Moi-même, il y a 2 semaines, je suis allé visiter les installations à Lukelenge. Et donc, on est dans une ville qui est en train de renaître, une ville qui est en train de se moderniser. Et cette université fait partie de ce grand travail qui est abattu par le chef de l'État et par son gouvernement. Nous organisons 14 filières de formation pour environ 10 000 étudiants. Mais comme je vous l'ai dit, elle est née dans les circonstances où elle est née. Quand je suis devenu recteur, il y avait à peine 27 professeurs. Là, nous sommes à 52 professeurs, mais c'est peu par rapport à 10 000 étudiants. Donc vous recrutez? Nous recrutons, mais nous voulons recruter des professeurs qui vivent chez nous. Nous importons environ 120 professeurs chaque année. C'est très coûteux pour notre université. Alors, il faut dire, comme moi je le dis, que les travaux qui sont ici ne sont que la première phase d'un projet qui doit être beaucoup plus grand pour couvrir les besoins. C'est-à-dire là, on nous construit, il y a 16 grands auditoires d'une taille moyenne de 200 places par auditoire. Et dans le sous-sol, nous avons un espace pour la bibliothèque, pour la salle des professeurs. Et ici, à côté, c'est 2 grands amphithéâtres de 400 places chacun. Donc au total, ça nous fait 18 auditoires ici sur place. Ici, nous sommes à la sous-station de Bipemba. La sous-station de Bipemba, c'est une sous-station qui reçoit de 30 kV en 15 kV. Alors, c'est à partir d'ici, nous en avons 2. Nous avons la sous-station de Chibwe et la sous-station de Bipemba. Pour que nous puissions avoir cette tension de 30 kV, ça vient de la sous-station de Chibwe, qui est une sous-station de réglage de 35 bar 30 kV. Et la ligne de transport est à 30 kV. C'est cette ligne de transport de 30 kV qui arrive ici à l'association de Bipemba. Et de 30 kV transformé en 15. Et c'est ces 15 kV qui est acheminé à la ville de Mbuji-Mayi pour être distribué comme ça à la ville. Merci madame. Il y a eu un projet qui a été initié sous l'impulsion du chef de l'État pour que nous puissions faire un projet de soutirage. Et nous avons soutiré la ligne sur une centrale de Toubitoubiri qui est une centrale de Sassim.
Au début, nous avions fonctionné avec une centrale thermique. Cette centrale thermique, le fonctionnement était de 6 heures par jour. On devait fonctionner entre 18h et minuit et des fois entre 18h et 23h, ça dépend des moments. Et aujourd'hui, avec ce projet qui est réalisé, ça nous permet de faire fonctionner pas seulement Mbuji-Mayi, nous avons Kabeya Kamwanga qui est alimenté, nous avons Boya, nous avons Miabi, nous avons Chibombo et Benakatende avec ce projet qui est réalisé sur la mission du chef de l'État et toute cette population est distribuée à l'électricité à partir de ce projet. Merci madame. En ce qui concerne le nombre de ménages électrifiés, nous sommes, comme je vous dis, c'est un projet qui est en train d'évoluer. Nous sommes aux alentours de 3000 ménages à ce jour. Les travaux sont en train d'être faits, de nouveaux raccordements qui sont en cours. La priorité, c'est qu'on devait d'abord desservir à la régie des eaux, qui a vraiment un impact positif sur la population. Vous savez qu'il y a des années que les mamans devraient défiler avec des bidons sur des têtes, de bassin aller chercher de l'eau à 3-4 km. Et aussi, il y a des petites et moyennes entreprises qui fonctionnent. Nous avons par exemple l'usine qui produit de l'eau localement. Vous buvez de l'eau de Safi. C'est à travers l'électricité de la SNEL. Il y a des petites activités qui sont créées à gauche, à droite. N'oubliez pas des petites cabines de téléphonie qui bénéficient de l'électricité et d'autres ménages, des petites boutiques et des restaurants. Il y a des hôtels qui sont alimentés par cette énergie d'une manière permanente, 24 heures, à moins qu'il y ait une interruption liée à une panne, mais sinon la desserte est assurée 24 heures sur la ville d'Mbuji-Mayi et des environs. Je remercie le chef de l'État pour son implication personnelle pour que ce projet puisse être réalisé. Et la population aujourd'hui qui criait au chef de l'État chercher de l'électricité, aujourd'hui la population est de l'électricité. Nous remercions le chef de l'État pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue à faire pour notre province. Et aujourd'hui, les mamans qui souffraient avec de l'eau sur des têtes, et aujourd'hui, Mbuji-Mayi qui dormait sombré il y a 2 années, 20 ans qu'on n'avait jamais vu l'électricité 24 heures. Et aujourd'hui, l'électricité est là en Mbuji-Mayi. C'est grâce à son impulsion, grâce à son initiative qu'aujourd'hui la ville est éclairée et que les activités sont en train de naître. La ville qui était longtemps abandonnée et aujourd'hui nous sommes aussi une ville avec laquelle nous pouvons compter dans la République démocratique du Congo. Écoutez, nous avons une direction générale qui conduit la politique de l'entreprise et nous avons au sein de cette direction générale la direction des projets et travaux qui est focalisé sur le projet. Nous ici, nous sommes des exploitants, mais en fait bénéficiaires de tout ça. Mais avant tout cela, il faut d'abord la volonté du chef de l'État et de son gouvernement pour obtenir des financements, soit nationaux ou de la part des partenaires. Et pour le cas d'espèce, effectivement, Mbuji-Mayi est resté longtemps dans une situation de précarité en énergie, que ce soit l'eau potable ou l'énergie électrique. Mais il a fallu justement que les choses changent pour qu'on mette en marche un projet d'importance capitale pour la ville. Et ce projet consiste en quoi? Pour le lot 1, c'est la réhabilitation complète de la station de pompage de Bakwakapanga où nous sommes. Cette réhabilitation, c'est quoi? C'est d'abord les bâtiments où nous sommes, ça a été réhabilité. C'est la réhabilitation de notre réservoir circulaire de 1600 m3. C'est la construction de 2 châteaux d'eau que vous avez vu en entrant. Ces châteaux d'eau, c'est 1420 m3 x 2, c'est relevé à 13 mètres, pour alimenter ce que nous appelons la zone d'influence de Bakwakapanga, c'est-à-dire spécialement les communes de Dibindi, les communes de Mouya où nous sommes, une très grande partie, et la commune de Dioulou, une petite partie vers Tchikila. Et ce projet, c'est aussi la construction d'une station de dosage en produits chimiques. Vous savez que nous exploitons une eau souterraine par la source de l'Ukelenge. Et donc cette eau qui nous sort de cette source est déjà claire et a un pH de 7, c'est-à-dire neutre. De ce fait, on n'a pas besoin de sulfate, on n'a pas besoin de chaux. Seulement, grâce à Dieu bien sûr, seulement le pitch chlore pour
désinfecter surtout et prévenir les infections qui peuvent arriver au réseau. À la station de Lukelenge, c'est 5 nouveaux groupes motopompes contre 4 vieux qui étaient là, qui fonctionnaient difficilement. C'est en tout moment qu'on changeait des roulements, c'est en tout moment, il y avait même des réunions où, mais comment il n'y a plus de roulements, mais nous avions un stock, mais tout est terminé, parce qu'on les change souvent. Donc c'est des vieux machins qu'on a mis de côté. Et ici, c'est 9 nouveaux groupes motopompes qui remplacent 7 vieux qu'on avait, et dont on avait choisi 4 pour fonctionner dans la station provisoire. Parce que pendant les travaux, il ne fallait pas que la population manque de l'eau. Et l'impact, c'est quoi? Je vous ai dit, on passe d'une capacité de stockage de 1600 m3 à 8129. Si je calcule rapidement les pourcentages, 8129 divisé par 1600, voilà, nous sommes à plus 408%. Donc on a multiplié par 5 la capacité. Et les zones d'influence, au lieu d'être toujours fiché à l'énergie pour qu'on pousse l'eau, maintenant la desserte sera gravitaire. Avec les 3 zones d'influence, il suffit de mettre l'eau là-bas, et bien l'abonné ou la population reçoit l'eau gravitairement. Et déjà maintenant avec la zone d'influence de Bakoka Panga qui fonctionne, quand nous ouvrons la desserte à 5 heures, c'est jusqu'à 18 heures que nous formons. C'est 13 heures de desserte. En fait, l'eau a commencé à attendre les abonnés. Alors qu'avant, c'est les abonnés qui attendaient l'eau. Maintenant, c'est l'inverse. On ferme. Les jours de la pluie, d'ailleurs, il n'y a pas de consommation. Voilà, il y avait une grande pluie l'autre jour là. Pendant 13 heures du temps, on a consommé que 800 mètres cubes. C'est que l'eau a chômé. C'est déjà un changement dans la vie quotidienne de la population. D'abord, les projets à écoute. Tous ces investissements, il faut les amortir. L'exploitation, il faut les entretiens, la maintenance. Il faut faire en sorte que ça survive à l'usure du temps. Et finalement, la goutte d'eau qui sort chez l'abonné au robinet a une plus-value, a une valeur, a un prix de revient. Et après le prix de revient, il y a un prix de vente. Donc il faudrait que la population sache qu'il faut payer la facture de l'eau à chaque fois qu'elle apparaît. Quand vous allez à la Bonne-Fontaine, achetez votre bidon. C'est 100 francs jusque-là, ça n'a pas changé. Un bidon de 25 litres. Je crois que c'est accessible même à celui qui ne sait pas avoir un raccordement chez lui. Et tout ça, il faut payer. Éviter de frauder. N'utilisez pas des moyens malhonnêtes pour soutirer de l'eau. Parce qu'on en voit déjà. Même les nouveaux réseaux qu'on pose, il y en a qui commencent déjà à poser des souterrains. C'est vraiment malhonnête. Et quand on vous attrape, la justice fait son travail et c'est pas bien. Waouh, d'abord un grand merci. Hein. Là, on se retrouve en Mbuji-Mayi. Mais ça fait, moi, je peux faire 20 ans que j'ai commencé à Bruxelles, d'abord Libiki, où je m'occupais que des personnes qui jouent avec le VIH. Et je suis venu à Kinshasa. Et Kinshasa, ça fait 8 ans maintenant que j'ai commencé la main sur le cœur avec d'autres femmes. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de faire chez moi. Parce que, pourquoi chez moi? Parce que moi, j'ai fait la maternelle ici. J'ai fait l'école primaire ici. J'ai fait la première et la deuxième humanité ici à Mbuji-Mayi. Donc je suis un enfant pur Miba. Donc comme on a grandi ici, je me disais, il faut que je revienne chez moi. J'ai commencé à venir à Mbuji-Mayi depuis 7 ans. Et à l'époque, quand on venait, il y avait à peine 20 ou 30 véhicules. La Mbaye était par terre, les routes n'en parlons pas. Et depuis l'avènement de Fachi, on a vu comment on commence à réhabiliter les routes, les avenues, les universités, les écoles et tout. Et moi, étant originaire de la province, j'ai recommencé à venir mobiliser les gens pour acheter des terrains, racheter les maisons, parce que les gens avaient fui Mbuji-Mayi. Les gens avaient vendu leur maison à 5 000 $, à 10 000 $ parce qu'il n'y avait pas de travail. Il n'y avait plus d'issue. On se disait, est-ce que ça vaut la peine de revenir à Mbuji-Mayi? Et je disais, il faut revenir, parce que c'est chez nous. Il faut revenir. Et il y a un adage qui dit chez nous, la maison de ta mère, même s'il y a des trous là-bas, ça reste chez toi. Tu ne vas pas minimiser chez toi. Et moi, je ne vais pas minimiser chez nous. J'étais fier de revenir après plus de 20 ans, filmer, voir des hôtels, voir des gens. Et on a recommencé petit à petit. C'est vrai qu'on n'a pas encore tout, mais de 0, nous sommes déjà arrivés à 5. Et pour nous, c'est énorme. Et il y a 3 ans, quand je suis revenu, j'ai dit,
j'aimerais offrir le repas de Noël. Et j'avais choisi 2, 3, 4 orphelinats. Et on a préparé, mais je me disais que ce n'était pas assez. Et j'avais fait des petits directs. Et le chef de l'État avait vu. Et cette année, il m'a dit, j'aimerais que tu le fasses encore. Et j'aimerais que tu le fasses bien. J'ai dit, chef, vraiment, moi je suis touché de voir que il ne le fait pas parce que j'ai un poste. Non, je n'ai pas de poste. Et je ne cherche pas. Mais je crois qu'avec le cœur de père qu'il a, parce qu'il a été à l'école ici, parce qu'il connaît la ville de Mbuji-Mayi, lorsque Papa Étienne avait été renvoyé ici à l'époque du maréchal, et il a gardé ce souvenir d'une province qui était bon vivre. Et je crois que chaque fois qu'il vient, il demande chaque fois, est-ce qu'on a fait telle route? Et moi, je suis en train de dire, chef, balabala wana basalité. Vous voyez, je fais toujours mon petit commentaire. Et lorsqu'il avait vu les images, il m'a dit, je veux soutenir, je veux que tu aies en mission, je veux que tu fasses mieux. Alors le mieux que j'ai fait cette fois-ci, j'ai choisi 4 orphelinats. Je me suis dit, les 4 que j'ai choisis, je ne connais pas les sœurs en question, je ne les connais pas personnellement. Je me suis dit, je veux voir qu'est-ce qui les manque exactement. Donner le repas, c'est bien, parce qu'après on va partir. Mais qu'est-ce qui va rester? Là où nous sommes aujourd'hui, Saint-Joseph, créé en 62, ils n'ont jamais eu d'électricité. Je suis venu avec le directeur SNEL Mbuji-Mayi, on a regardé, on a mis de l'électricité. Et ça, c'est la vision du chef de l'État. Ils n'avaient pas de l'eau potable. On puisait de l'eau, ils avaient des réserves d'eau de pluie. Donc ils ont envoyé des gens pour aller acheter de l'eau, pour remplir les citernes. On a demandé à la Régie des eaux. Le DG de la Régie des eaux depuis Kinshasa a ordonné au directeur de Mbuji-Mayi. L'équipe est venue. Maintenant, ils ont une citerne de réserve en plus de ce qu'ils avaient. Et en plus, ils ont de l'eau potable qui vient au robinet. Et ça, c'est grâce au chef de l'État. Moi, je lui dis un grand merci parce que c'est quelque chose de privé que je faisais. Et il a beaucoup apprécié. Et en dehors de ça, dans chaque orphelinat, on a amené des mousses. Parce que les enfants dorment vraiment au sol. On a amené des mousses, on a amené des seaux, on a amené des assiettes, des couverts, des couvertures aussi. Parce qu'on s'est dit, ils ont mangé, c'est bien, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, c'est bien. Mais qu'ils ne dorment plus par terre, mais qu'ils dorment sur des mousses. Par rapport au nombre d'enfants, ils ont reçu des mousses. Par rapport au nombre d'enfants, ils ont reçu des seaux d'eau. Au moins, ils ont l'eau de réserve. Au moins, avec ça, je crois que... Et on va continuer, hein, parce qu'on crée des petites activités qui vont générer des revenus pour que quand je reviendrai dans 3 mois, dans 4 mois, qu'on puisse voir que réellement, il y a une activité.